cadre de la sous-direction santé, nous nous intéressons à l'aptitude médicale de nos sapeurs-pompiers et l'aptitude médicale des sapeurs-pompiers porte essentiellement sur des qualités de sécurité traduites en termes médicaux, donc autant la qualité cardiovasculaire, mais aussi toutes les qualités d'acuité, acuité auditive et acuité visuelle. Or, il se trouve que l'arrêté de mai 2000 relatif au recrutement de nos sapeurs-pompiers volontaires impose un seuil visuel minimal en dessous desquels la mission incendie leur est interdite. À partir des années 2019, on s'est intéressé aux possibilités de correction optique sous les masques d'aérie, en parangonnant par rapport à des SDIS voisins qui utilisaient également des dispositifs de correction, ne serait-ce que les lentilles optiques ou des dispositifs propriétaires des masques d'aérie. Dans le cas de la Sarthe, cette solution existait. Donc nous nous attachons à partir de là à trouver un dispositif de correction universel sous le masque d'aérie qui puisse répondre d'une part à l'amélioration de la qualité de la vision, qui puisse répondre à la sécurité opérationnelle du masque aérie, sans en dégrader notamment l'étanchéité. Et on pense bien évidemment à des branches de lunettes qui sont complètement interdites sous la jupe de l'aérie. Et puis en même temps, quelque chose qui puisse renforcer notre potentiel opérationnel, puisque si ces personnes à faible vision sans correction se retrouvent correctement corrigées sous masque aérie, eh bien ils deviennent aptes à la mission incendie. Au recrutement, le sapeur-pompier doit pouvoir répondre à une norme visuelle minimale qui est, en termes optiques, d'une vision de 3 dixièmes pour chaque œil, somme des 2 yeux, 6 dixièmes sans correction et 16 dixièmes avec un dispositif optique. À travers cette norme, nous excluons de nos recrutements environ 177 sapeurs-pompiers à chaque campagne annuelle de recrutement. Les sapeurs-pompiers qui peuvent bénéficier du dispositif de correction sous masque sont tous ceux qui, bien évidemment, ne répondent pas aux critères d'engagement au recrutement, mais ça sera aussi le pompier qui va avancer en âge, qui, au-delà des 40-45 ans, sera, par vieillissement physiologique, forcément rattrapé, d'une part, par une baisse de sa qualité de vue de près, mais qui est aussi souvent associé à une baisse de la qualité de vue de loin, ce qui fait qu'il peut descendre en dessous du seuil autorisé pour l'acuité visuelle et se retrouver en théorie en inaptitude incendie alors qu'il a des années d'expérience construites autour de l'incendie. Pour le corps départemental, c'est effectivement une forte difficulté en termes de POJ, de maintien opérationnel, mais sur le plan humain, c'est aussi une véritable difficulté pour l'intéressé d'accepter, au bout d'un certain nombre d'années de qualification, de perdre cette compétence incendie. Le projet a effectivement été initié en 3 phases. La première phase était une étape de l'existant par rapport aux fournisseurs d'aérie. La deuxième étape, c'était de passer au-delà, c'est-à-dire de trouver un dispositif universel. Et là, on s'est tourné vers l'armée. Armée qui utilise pour ses combattants, mais pas que pour ses combattants, pour les personnels également de commandement, des dispositifs de correction sous masque filtrant NRBCE. En reprenant cette idée auprès des armées, nous avons été les rencontrer à la direction d'approvisionnement du service de santé des armées à Orléans et notamment au niveau de l'atelier optique. Et l'ingénieur nous a représenté le dispositif universel qui était créé pour les armées et qui, par le fait, s'adapte à notre masque aérie. La troisième étape du projet de dispositif de vision sous masque est la réponse à une candidature pour un appel à projet prévention proposé par Reliance au niveau national. La thématique qui a été proposée a été retenue par le jury et ce partenariat avec Reliance nous a permis d'une part d'avoir le soutien
de la DGS-CGC sur le projet en termes d'intérêt pour la profession, mais aussi de nous aider vis-à-vis du fournisseur d'ARI pour accéder au laboratoire de certification et mener les phases de test indispensables pour assurer la sécurité de l'accessoire dans le dispositif d'appareil respiratoire. Le bénéfice attendu est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau humain, puisque le sapeur-pompier volontaire qui vient candidater pour être apte toute mission et qui se retrouve apte hors incendie est forcément frustré. Donc on a là un problème humain délicat à gérer, puisque ce n'est que pour un problème de vision qui dans sa vie quotidienne ne le gêne nullement, puisqu'il est porteur de ses corrections optiques. Le deuxième bénéfice attendu d'un dispositif de vision sous masque, c'est d'abord de renforcer la sécurité et le confort opérationnel du sapeur-pompier en mission incendie ou en mission nécessitant le port d'appareils respiratoires, puisqu'on peut en avoir aussi dans les missions NRBC. Le troisième bénéfice attendu du dispositif de vision sous masque, c'est le renforcement du potentiel opérationnel journalier des centres de secours, en disposant à ce moment-là de plus de sapeurs-pompiers aptes toute mission. Ça représente pour un département comme celui de la Sarthe, en plus des 170 recrutés en plus potentiellement aptes toute mission, environ 850 sapeurs-pompiers qui sont porteurs de correction optique avec une acuité visuelle de loin moyenne, qui serait à ce moment-là améliorée par le dispositif de vision sous masque en ayant une qualité de vision comme au quotidien quand ils portent leur correction optique habituelle.